Dans ce prologue, un dialogue réunit trois philosophes, Hegel, Marx et Engels. Ensemble, ils confrontent leurs idées sur la dialectique. L'histoire n'avance pas au hasard. Les hommes croient agir librement. Mais derrière leurs actions, une logique plus profonde est à l'œuvre. Le monde évolue à travers les contradictions. Chaque idée porte en elle sa propre limite. Chaque système engendre sa propre opposition. Et de ce conflit naît une nouvelle réalité. Mais votre dialectique reste enfermée dans les idées. Vous regardez l'histoire depuis le ciel des concepts. Vous parlez de l'esprit, de la conscience, de l'absolu, alors que les hommes réels souffrent dans la matière. L'histoire n'est pas dirigée par les idées, elle est dirigée par les conditions matérielles, par le travail, par la faim, par la production, par les rapports économiques. Et pourtant, sans conscience, aucune révolution n'est possible. L'esprit humain cherche toujours à dépasser ses propres limites. La dialectique n'est pas seulement économique, elle est le mouvement même de la pensée. Regardez le monde. Chaque époque croit posséder la vérité définitive. Puis, ces contradictions apparaissent. Les sociétés se fissurent, les idées s'effondrent, les systèmes meurent, et une nouvelle étape surgit. Thèse, antithèse, synthèse. Voilà le mouvement éternel de l'histoire. Mais Marx a raison sur un point essentiel. Votre philosophie place les idées au centre. Or, les idées ne flottent pas dans le vide. Elles naissent dans des sociétés concrètes. La morale, la religion, la politique, le droit. Tout cela dépend des structures matérielles. Les hommes pensent selon le monde dans lequel ils vivent. Un esclave ne pense pas comme un roi. Un ouvrier ne pense pas comme un capitaliste. Vous réduisez l'esprit humain à l'économie, comme si la conscience n'était qu'un produit de la matière. Mais alors, dites-moi, pourquoi certains hommes se révoltent-ils contre leur époque, tandis que d'autres l'acceptent? Pourquoi certains voient plus loin que leur temps? Pourquoi des idées nouvelles apparaissent-elles avant même que le monde soit prêt à les recevoir? Parce que les contradictions matérielles préparent déjà ces idées. La conscience n'est pas indépendante du réel. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence. C'est leur existence sociale qui détermine leur conscience. Regardez le capitalisme. Il produit des richesses immenses, mais il produit aussi la misère, l'exploitation et l'aliénation. Plus le système se développe, plus ces contradictions deviennent visibles. Le capitalisme crée lui-même les forces qui finiront par le détruire. Vous parlez comme si l'histoire obéissait à des lois mécaniques, comme si tout était déjà écrit. Mais l'histoire est aussi tragédie, volonté et conscience. L'être humain n'est pas simplement un rouage économique. Il cherche aussi la reconnaissance, la liberté, le sens. La dialectique est le mouvement de l'esprit vers sa propre compréhension. Et pourtant, les grandes transformations historiques suivent souvent les structures matérielles. Le féodalisme s'est effondré parce que ses rapports économiques devenaient insuffisants. La bourgeoisie a émergé parce qu'une nouvelle économie apparaissait. Les idées révolutionnaires françaises n'auraient jamais triomphé sans les transformations matérielles de l'Europe. Même la liberté possède des conditions matérielles. Vous voyez la matière. Moi, je vois le mouvement plus profond de la raison dans l'histoire. Les civilisations ne tombent pas uniquement pour des raisons économiques. Elles tombent aussi parce que leurs idées deviennent incapables de porter l'avenir. Chaque époque contient une contradiction intérieure. Et cette contradiction pousse le monde vers une nouvelle forme. Là-dessus, nous sommes d'accord.
La contradiction est le moteur de l'histoire, mais vous placez cette contradiction dans les idées. Moi, je la place dans les rapports sociaux. Le maître et l'esclave, le bourgeois et l'ouvrier. Toute l'histoire humaine est l'histoire de la lutte des classes. La lutte, oui. Mais la lutte n'est pas seulement sociale. Elle existe dans la pensée elle-même. Toute vérité porte sa propre négation. Toute certitude finit par rencontrer ses limites. C'est cela, la dialectique. Le réel n'est jamais immobile. Tout change, tout devient, tout se transforme. C'est précisément ce qui rend votre pensée si puissante. Vous avez compris que le monde n'est pas figé, que la réalité est mouvement. Mais Marx a pris votre dialectique et l'a retournée. Vous marchiez sur la tête, il vous a remis sur vos pieds. Peut-être. Mais souvenez-vous d'une chose. Lorsqu'une idée transforme le monde, elle cesse d'être une simple idée. Elle devient une force historique. Et lorsqu'une force historique transforme les conditions matérielles, les idées changent à leur tour. Le silence retombe dans la pièce. La pluie continue de frapper les vitres. 3 hommes, 3 visions du monde. Mais au fond, une même intuition les unit. Le monde n'est jamais immobile. L'histoire avance par tension, par conflit, par contradiction. Les systèmes naissent, grandissent, puis portent en eux les causes de leur propre dépassement. La dialectique n'est pas seulement une méthode philosophique, c'est une manière de comprendre le mouvement même de la réalité. Une vision du monde où rien n'est figé. Ni les idées, ni les sociétés, ni les empires, ni l'être humain lui-même. Et peut-être que comprendre la dialectique, c'est comprendre que toute époque, même la nôtre, porte déjà en elle les contradictions qui façonneront son avenir.